Tout pour rien. Autre titre, Le Petit Carambouilleur, un film de 1933 de René Pujol, avec dans les rôles principaux Jacqueline Francel, Françoise Roset, Frédéric Duvallès, André Alerme, Pierre Alcover. Le sujet, Frédéric Duvallès, un pauvre garçon pas malin mais honnête, se trouve, de par son honnêteté même, vivre parmi des escrocs qui l'exploitent comme prête-nom et paravent pour leur magouille et autres escroqueries. Mais son honnêteté trouve pourtant sa récompense et le chemin du cœur de celle qu'il aime. Notre avis, René Pujol a tout d'abord été un scénariste très chanceux avec le succès considérable du film Le Roi des Resquilleurs en 1930, ce qui va lui permettre de réaliser lui-même ses propres films, tout en continuant un travail de scénariste. Et s'agissant de ces films, il faut bien reconnaître qu'ils sont d'une constante médiocrité assumée d'ailleurs, comme on peut le comprendre lors de l'entretien qu'il avait accordé à François Vineuil le 26 août 1933, que l'on peut consulter dans notre rubrique Histoire du cinéma. Et sur la petite vingtaine de films qu'il a réalisés, il se trouve qu'il n'y en a qu'un seul qui soit réellement réussi, c'est en 1933, Tout pour rien. Le film reprend un thème à la mode en 1933, celui de la corruption et des magouilles des hommes d'affaires. C'est un petit peu le canevas de Topaz, qui fut d'abord une pièce de théâtre en 1928, où il y a donc un homme de paille qui sert de prête-nom à un escroc. Mais contrairement à Topaz, le héros, incarné par le sympathique Frédéric Duvallès, va rester honnête. Cette intrigue est amusante et comme dans toutes les histoires d'escroquerie, on est sûr de susciter la curiosité du public qui se demande toujours comment on peut gagner de l'argent rapidement et facilement. Mais comme dans tout film comique, l'intérêt du film repose avant tout sur la vedette. Et ici, c'est Frédéric Duvallès. Oui, avant que Fernandel ne devienne le roi incontesté du rire du cinéma français à partir de 1934, les vedettes comiques s'appelaient Frédéric Duvallès, Armand Bernard, ou bien Milton qui venait de l'opérette, ou Bach qui venait du café-concert. Et sans conteste, Frédéric Duvallès était le plus talentueux d'entre eux. C'est un acteur au jeu très expressif, très précis et très dense aussi. Il a un visage mobile, il a un jeu très physique, il joue beaucoup avec son corps, mais sans cabotinage, parce que malgré son agitation, il n'y a pas de geste en trop. Il a une diction maîtrisée, ce qui est indispensable pour exprimer les situations confuses où il est toujours plongé. C'est un acteur inventif, intelligent. Il joue bien la situation du rôle et toujours à fond, au maximum. Et comme on va s'en apercevoir encore une fois avec Tout pour rien, il est excellent dans la maladresse calculée, ce qui est très difficile à jouer, très technique. Mais lui, il arrive avec beaucoup de naturel à s'asseoir, par exemple, sur Françoise Roset, au lieu de s'asseoir sur une chaise vide. Non, tout ça est parfait, encore une fois, grâce à une absence du geste en trop qui nous ferait aller vers du cabotinage. En 1933, il a près de 40 ans, mais il est très souple, il a une grande vivacité dans son jeu. On retrouve chez lui toutes les qualités du clown. Le clown qui, rappelons-le, est un artiste complet. Et il ne fait aucun doute que Fernandel se soit inspiré de Frédéric Duvallès. Comme lui, c'est un acteur total qui joue toutes les situations à fond, au maximum, toutes les lignes de dialogue. Il a beaucoup de densité dans son jeu et une maîtrise de son corps et de ses mimiques. Et d'ailleurs, on retrouvera avec plaisir ces deux acteurs réunis dans le film Tricoche et Cacolet en 1938, où ils forment un magnifique duo comique.
Mais s'agissant de Tout pour rien de 1933, s'il est évident que la réussite du film repose avant tout sur les qualités comiques de Frédéric Duvallès, il n'en demeure pas moins qu'il est accompagné de très bons partenaires, au premier rang desquels Françoise Roset. Françoise Roset qui a un humour pince sans rire redoutable, lorsque, comme c'est le cas ici, elle interprète des femmes sévères, raides, guindées et ridicules. Le reste de la distribution est composé des excellents Allerme et Alcover qui interprètent des hommes d'affaires aussi rondouillards qu'avisés. Dans ce film bien équilibré, où les gags s'enchaînent à vive allure, le spectateur n'a pas le temps de s'ennuyer. On prend même un vif plaisir aux aventures de Frédéric Duvallès. Eh bien, le réalisateur, René Pujol, qui est le roi du mauvais film comique, signe ici une exception qui confirme malheureusement la règle de sa médiocrité.